C'est 10% des patients suivis au CHU Sainte-Justine qui nécessiteront une intervention chirurgicale afin de corriger cette déformation. Dans le cas de la chirurgie orthopédique, le chirurgien doit utiliser une instrumentation comprenant des tiges reliées aux vertèbres par des vis et des crochets. Cette intervention est très lourde pour le patient, tant au niveau physique que psychologique, qui en gardera une mobilité restreinte tout le restant de sa vie. Heureusement, grâce aux travaux de recherche effectués en orthopédie au CHU Sainte-Justine, en étroite collaboration avec l'École polytechnique de Montréal, les traitements ont beaucoup évolué, ce qui permettra à Maxime de bénéficier d'un traitement optimal adapté à sa condition. Les docteurs Carl-Éric Aubin, professeur-chercheur à l'École polytechnique de Montréal et au CHU Sainte-Justine, Hubert Labelle, chirurgien orthopédique au CHU Sainte-Justine, et d'autres collaborateurs ont développé différentes technologies d'analyse et de simulation en 3 dimensions de la colonne vertébrale, de la cage thoracique et du bassin des patients à l'aide de 2 radiographies et de méthodes de modélisation sophistiquées. Cette avancée permet une analyse plus complète des déformations. Alors ici, on est dans mes installations de recherche de l'École polytechnique de Montréal. Ça, c'est situé à l'Institut de génie biomédical. Alors, les 2 laboratoires de l'hôpital Sainte-Justine et de l'École polytechnique sont étroitement interreliés. Donc ici, à Polytechnique, on va s'intéresser davantage aux aspects ingénierie. Donc, on va travailler plus sur l'informatique, les aspects de modélisation numérique. On développe ici des applications pour un simulateur de chirurgie. On va développer des applications pour faire de la reconstruction 3D. On travaille également sur un gros projet qui porte sur la modélisation d'agrafes à mémoire de forme pour corriger les déformations de la colonne vertébrale. Tandis que l'hôpital Sainte-Justine, on va réserver les activités plus appliquées, où on a besoin de faire des expérimentations ou des mesures sur les patients, ou des projets plus appliqués avec les orthopédistes. Le simulateur de chirurgie de la colonne vertébrale est une de leurs récentes innovations. Ce logiciel permet aux chirurgiens de planifier une intervention chirurgicale en simulant et testant de façon interactive plusieurs choix et stratégies. Le chirurgien peut choisir l'implant qu'il veut placer sur les différentes vertèbres. Ce tableau permet de choisir pour chacune des vertèbres le type d'implant. Donc une fois qu'on est satisfait, on peut cliquer. Donc le logiciel va positionner les implants. On peut en rajouter de façon assez simple. On peut par la suite aller vérifier leur orientation, s'assurer qu'elles sont bien placées. Si par exemple on voit qu'elles sont mal alignées, on peut les ajuster. Comme dans un jeu vidéo, le chirurgien peut choisir dans différents menus les nombreux implants et manœuvres chirurgicales afin d'instrumenter la colonne du patient. Il est possible ainsi d'analyser les corrections apportées de même que les forces en jeu et de détecter toute situation pouvant mener à un échec de l'intervention. Le Dr Aubin a demandé à une trentaine de sommités mondiales de soumettre leur planning chirurgical relatif à la déformation de la colonne vertébrale de 5 patients. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y en a aucun qui avait la même stratégie. On voit les 32 différents scénarios. Dans ce cas-ci, un des chirurgiens aura décidé d'instrumenter que 8 vertèbres de la courbure thoracique, alors qu'un autre chirurgien aura décidé d'instrumenter 15 vertèbres. Et ici, on voit que c'est celle avec 12 niveaux, dans ce cas-ci en particulier, qui aurait donné la meilleure correction pour ce patient en particulier. Donc, on voit une très grande différence de correction dépendamment des stratégies choisies. Une version de ce simulateur en réalité virtuelle est actuellement en développement. Ici, on se trouve dans une salle d'immersion qu'on appelle une cave. Je suis en présence de Mélissa Côté, étudiante au doctorat qui développe le système. Donc, on est dans un environnement de 3 mètres par 3 mètres sur lequel on va projeter sur les différents murs des images qui représentent la salle d'opération. Donc, avec des lunettes stéréoscopiques et des images qui sont projetées sur les murs, on a une impression en 3 dimensions d'être dans une salle d'opération. Donc, on a vraiment l'immersion. C'est comme si on était à l'intérieur de la salle. On peut faire un zoom sur une vertèbre en particulier qui est instrumentée. Comme ça, on peut voir comme il faut l'implant à l'intérieur de la vertèbre, ce qu'on ne pourrait pas voir dans la vraie vie. Donc, c'est là que, disons, un des avantages de faire ça de façon virtuelle. Celle-là m'apparaît d'une bonne grandeur. On va aller la prendre. Amener un petit peu. Ouais. Les travaux des docteurs Aubin et Labelle s'inscrivent véritablement dans l'élaboration et l'application de la médecine du futur. C'est la conjugaison du savoir et de l'expertise des milieux de l'ingénierie, de la clinique ainsi que du partenariat avec la firme Medtronic, le numéro 1 mondial dans le domaine de l'instrumentation de la colonne vertébrale, qui dynamise la recherche de solutions
visant à optimiser toujours davantage la qualité de vie des patients. Le stimulateur nous permettra, à moyen terme, d'être un outil extrêmement puissant afin de former la future génération de chirurgiens orthopédistes.